Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu dans cette vidéo de notre entraîneur du Paris Saint-Germain, hein, que tout le monde nous envie, parce que oui, tous les grands clubs nous envient d'avoir cet entraîneur dans leur équipe. Le Barça, le Real, City, United, rêve de Thomas Tuchel, voilà. Mais moi, j'ai parlé avec un gars tout à l'heure là qui m'a sur Instagram, le mec il me dit carrément arrête de parler mal de Tuchel, sinon si ça continue, si tu continues mal à parler de Tuchel, on va venir chez toi avec une équipe te défoncer la tronche, frère. Une équipe, tu vas venir avec une équipe pour du football, frère. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc le gars, je suis désolé, plus tu vas me dire d'arrêter, plus je vais continuer à parler de Tuchel. Les gars sont fans de Tuchel, frérot. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu hein, et comparer Jürgen Klopp à Thomas Tuchel. Parce que des gens, beaucoup de gens, notamment sur Twitter, qui se disent spécialistes du football. Il y en a qui a dit, attendez, je vais vous expliquer. Jürgen Klopp était aussi à Dortmund, comme Tuchel. Et regardez quand il est parti à Liverpool. Liverpool, ça ressemblait plus à rien. Et regardez ce qu'il en a fait. Non mais attends, frérot, non mais attends. Déjà, compare pas le Paris Saint-Germain à Liverpool. Déjà. Même si c'est mon club, le Paris Saint-Germain. Déjà, calme-toi. Deuxièmement, on va comparer, parce que lui nous parle de Thomas Tuchel et de Jürgen Klopp à Dortmund. On va comparer l'incomparable déjà, et on va comparer, parce que là c'est une insulte que je fais à Jürgen Klopp, hein. Donc je sais que monsieur Jürgen Klopp ne regarde pas cette vidéo, mais voilà. Donc comme certains osent comparer Tuchel à Klopp, hein, ce qu'a fait Klopp à Dortmund et Tuchel à Dortmund, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Il y en a qui osent te dire, sur Instagram, sur les lives YouTube, non mais Tuchel, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Non mais Tuchel, c'est quand même un très très grand tacticien. Non mais attends frère, mais... Oui, il est tacticien, il est très 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 bon tacticien à Mayence. Il est très bon tacticien à Dortmund, alors qu'à Dortmund, il n'a rien fait. À Mayence, il n'a rien fait. Voilà. Il y en a qui ont commencé à me dire, ouais mais regarde, tu parles pas de Sarri. Sarri, ça fait 20 ans qu'il est entraîneur, il n'a jamais rien fait. Mais il a entraîné où Sarri? Est-ce que Sarri, il a entraîné des grands clubs? Il a entraîné quoi? Il a entraîné Empoli, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a entraîné Naples. Et Naples, quand il les a pris, ils étaient au fond du trou. Il les a fait aller deuxième derrière la Juve, qui apparemment est imbattable. Et même au bout d'un moment, je pense que la saison 2017-2018, ils auraient même pu aller chercher le titre. Et le Scudetto, voilà. Il a été à Chelsea, il a gagné une Europa League, il a fini troisième de l'un des meilleurs championnats du monde, devant les monstres qui étaient Liverpool et City, et qui ont presque fini à 100 points. Ne comparons pas ce qui est comparable. Je suis désolé. Voilà. Ce qui est incomparable. Donc voilà. Donc on va un petit peu voir le palmarès de Jürgen Klopp. Rien qu'à Dortmund, pas à Liverpool. Hein. On ne parle pas de Liverpool. On va parler du palmarès de Klopp à Dortmund et le palmarès de Tuchel à Dortmund. Voilà. Parce qu'on a fait caca sur Emery, sur Blanc. On les a critiqués quand ils gagnaient des Coupes de France, des championnats, et qu'ils allaient en quart de finale de Ligue des Champions pour Laurent Blanc. Après Emery, voilà. Contre Liverpool, c'était un phénomène. Contre Barcelone, c'était une grosse merde. D'ailleurs, Emery, à peine qu'il soit arrivé, il n'avait même pas signé au Paris Saint-Germain, c'était déjà une grosse merde. Tuchel, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est encore un génie, le gars. Parce que Guardiola a dit des choses bien sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Guardiola, depuis 2013 ou 2012 avec Barcelone, ou depuis 2011 en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'a fait Guardiola depuis 2011 en Ligue des Champions? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. D'ailleurs, ceux qui m'insultent hein, sur Instagram, on va venir avec une équipe si tu continues à parler mal de Tuchel. Mais je vais continuer à parler mal de Tuchel. Voilà, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Voilà. On y reviendra après. Donc j'adore ces personnes. Hein. Donc pour moi, hein, vous savez, un palmarès de Tuchel, on y reviendra après. On va d'abord parler de Jürgen Klopp. À Dortmund, hein. J'ai bien dit seulement à Dortmund. Les postos, hein. Donc, Jürgen Klopp. Qu'est-ce que c'est avec Dortmund? Donc, à Dortmund, monsieur Jürgen Klopp, hein, qui est maintenant l'un des meilleurs entraîneurs du monde à l'heure actuelle, il a commencé par gagner quand même hein, 2 championnats d'Allemagne. Oui, vous avez bien entendu. Jürgen Klopp a gagné 2 championnats d'Allemagne devant le grand Bayern Munich. Voilà.
Et j'ose dire le grand Bayern de Munich. Voilà. Donc, champion d'Allemagne en... Donc je vais mettre... voilà. Champion Allemagne. Voilà. Donc, il faut que j'arrête avec les E. Ça commence vraiment à énerver tout le monde et ça commence à m'énerver. Entre les E et les voilà, il faut vraiment que j'arrête. Hein. Donc, 2 championnats. J'ai bien dit 2 championnats d'Allemagne. 2 championnats d'Allemagne. Tuchel, 0. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Une Coupe d'Allemagne. Donc, on va mettre Coupe Allemagne. Voilà. Tuchel, il y en a une. Force à lui. Après, nous avons 2 super coupes d'Allemagne pour monsieur Jürgen Klopp. 2 super coupes d'Allemagne. 2 super coupes d'Allemagne. Monsieur Tuchel, 0. Avec Dortmund, une finale de LDC. Encore avec Dortmund. Thomas Tuchel, un quart de finale. Éliminé contre Monaco. Après, on va me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu connais quand ils ont été éliminés en quart contre Monaco, il y a eu les attentats, ils n'étaient pas dans le rythme, ils n'étaient pas dans la concentration. Il s'est quand même fait éliminer, frérot. Et il a battu qui en 8e? Il a battu qui en 8e? Il a battu Benfica. Il a battu Benfica, frérot, en gagnant 1-0 au match retour, alors avoir perdu 2-1 à l'aller. Donc voilà. Donc, après, on sait la suite avec Jürgen Klopp, avec Liverpool et le succès. Je suis désolé, Klopp, partout où il est passé, il a réussi. Il a réussi. Et M. Jürgen Klopp n'avait pas des Neymar et des Mbappé dans son équipe. Ouais, mais Sacha, tu comprends rien. Tuchel, il a que des blessés. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Tu peux pas quand même nier qu'il a fait 6 bons premiers mois. Et alors, frère, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si dans ton taf, tu fais 6 bons premiers mois et que tu fais de la merde après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis désolé. Donc moi, ce qui me fait rire en plus, c'est comment ils arrivent à définir Thomas Tuchel. Donc par exemple, tu vas sur le Wikipédia de Thomas Tuchel, hein, c'est à mourir de rire. Style de jeu, tacticien diététique à fort caractère. Tacticien, Tuchel fait constamment évoluer le système de son équipe pour qu'elle s'adapte à son adversaire. 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-5-2 ou 4-4-2. Donc le mec un peu à Dortmund a tout essayé. Voilà. D'ailleurs il y en a un qui m'a dit hier en commentaire, ouais je suis en train de regarder les matchs de Tuchel à Dortmund, c'est vraiment pas mal. Ah mais c'est quoi cet argument, frère? C'est quoi cet argument? Mais alors d'abord, tu peux trouver n'importe quel match d'un autre entraîneur qui était bien et après il fait de la merde. Moi je peux te trouver des bons matchs de Bilbao avec Valverde alors qu'il fait de la merde de FC Barcelone. Ça n'a aucune logique d'intelligence, ça. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au début, il a tenté des 4-1, 4-1, des 5-3-2, des 3-5-2 au Paris Saint-Germain, les 6 premiers mois, lorsqu'il était en confiance, et après il a complètement perdu les pédales. Donc voilà, après ils nous disent, s'inspirant de Pep Guardiola et grand friand de la possession. Le Bavarois de naissance est un adepte des coups tactiques. Il nous arrivait parfois de modifier notre système 3 ou 4 fois dans le même match. Ce que fait aussi Nagelsmann avec le Red Bull Leipzig. Et j'ai peur que ces coachs-là, dès qu'ils arrivent dans des soi-disant grands clubs, eh ben ils se pissent dessus, les mecs. Ils arrêtent. Donc c'est ce qu'avait expliqué André Schorle, hein, qui l'a côtoyé Tuchel à Dortmund et à Mayence. Donc sa philosophie du football est similaire à celle de son confrère espagnol. Il prône un jeu de possession et surtout un pressing accru dès la perte du ballon pour le récupérer au plus vite. Ça c'est vrai, on a pu le voir quand même contre le Real Madrid. C'est ce que tu aurais dû faire contre Manchester United, c'est ce que tu aurais dû faire contre Rennes, contre Guingamp. Voilà, je suis désolé. Mais en tout cas, ce qu'ils nous disent là, c'est pas ce qu'il fait Thomas Tuchel. Tu vois des matchs contre Strasbourg, tu vois des matchs contre Rennes, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc encore rare dans le sport professionnel, Tuchel donne une très forte importance à l'alimentation et à l'autorité. Alors à l'alimentation, je sais pas. Mais alors à l'autorité, il l'a perdu, frérot. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu l'autorité à Paris. Cherchez-moi l'autorité
de Tuchel à Paris, à faire des câlins à tous les joueurs. Et là, on va me dire encore en commentaire, ouais, mais tu comprends rien. Jürgen Klopp aussi, il fait des câlins à ses joueurs. Mais regardez les câlins de Tuchel et les câlins de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, c'est des câlins genre, allez, vas-y, papa, où il les encourage quand ils marquent des buts en finale de Ligue des Champions. Lui, Thomas Tuchel, c'est à l'entraînement, il fait des matchs de catch avec Verratti, il fait des trucs avec Gay. Il est spécial, ce gars. Je me demande s'il n'est pas passé du côté obscur de la force. Voilà. Donc tous les joueurs, mais aussi une grande partie du club, sont soumis à la bien nommée diète de Tuchel apparemment. Hein. Donc plus de sucre, plus de blé, plus de céréales, hein, expliquait Ilkay Gundogan en 2016. Hein. Donc en même temps, ils reçoivent des cours sur les bienfaits apparemment des oméga 3 et de l'alimentation. Apparemment, ça se passait comme ça à Dortmund et ses performances sont remarquées. Hein. De nombreux observateurs reconnaissent l'importance du facteur d'alimentation dans le niveau de jeu pratiqué par Dortmund à l'époque, et notamment pour les conditions physiques des joueurs. Alors à Paris, je ne sais pas s'il fait la même chose. À Paris, ils sont tous blessés, frérot. Ils ont tous été blessés depuis le début de cette saison. À part peut-être... Ouais, tous. Je crois que tout le monde a été blessé. Tout le monde a été blessé. C'est un record. En 3 mois de compétition, même pas 2 mois et demi, tout le monde a été blessé. Après, on va me parler, oui, mais ils ont travaillé à l'étranger, ils ont fait des tournées, ça les a fatigués, Sacha, tu comprends rien, tous les clubs, ils ont des blessés, il n'y a pas que Paris, d'accord, tous les clubs ont beaucoup de blessés, ça, il n'y a pas de souci, mais autant de blessés que le PSG, Herrera, Kerrer, Draxler, Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi, Choupo-Moting, j'en sais pas, j'en oublie encore, des Diallo au début de saison aussi, Herrera, donc voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Donc entraîneur passionné et perfectionniste, l'ancien entraîneur de Mayence possède un caractère affirmé. Mais où t'as vu à Paris que Tuchel avait un caractère affirmé? Il faut vraiment réactualiser la page. Hein. Son départ de Dortmund est le résultat des relations tendues qu'il entretient avec les dirigeants borussiens. Mais ce dernier entretenait aussi de très mauvaises relations avec certains cadres du vestiaire comme Nouri Sahin, Marcel Schmelzer ou Matt Hummels. Mésentente qui a été une cause importante de son licenciement à Dortmund. Donc voilà, les joueurs se sont vraiment plaints. Il n'a pas de palmarès. Voilà, c'est quoi son palmarès à Tuchel? Bah Tuchel, pour l'instant, il a rien gagné, Tuchel. Donc voilà, hein, donc je mets de l'huile sur le feu. Je continue à dire que c'est un incompétent, un gros incompétent, fini, nullissime. Voilà, j'ai rien contre l'homme. Hein, l'homme ne m'a rien fait. Mais voilà. En 1 an, il n'a pas pris la peine de parler français comme Unai Emery, pareil. Apparemment, dans ce club, on a un problème avec les Français. Hein. Nasser n'arrive pas à parler français depuis 10 ans. Tuchel n'a jamais appris le français. Unai Emery n'a jamais appris le français, excusez-moi. Contrairement à Ancelotti qui a appris assez vite à parler français. Voilà. Donc voilà, c'est des incompétents finis. Et pour moi, bah, le palmarès de Tuchel, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? Le palmarès de Tuchel, moi je dirais que c'est... Je me suis fait éliminer de la Coupe de la Ligue alors que j'étais quintuple vainqueur en titre. Je me suis fait ridiculiser en Ligue des Champions contre les U17 de Manchester alors que j'ai gagné 2-0 là-bas. Et j'ai perdu la finale de Coupe de France en menant 2-0 contre Rennes qui était 10e du championnat. Et en me faisant revenir 2-2. Voilà. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, ne faut pas comparer l'incomparable. Jürgen Klopp est un grand entraîneur. Il a réussi partout. C'est un entraîneur qui gagne, qui produit du jeu. Donc peut-être que ça se passera mal avec Liverpool cette année. Mais je suis désolé, dès la première année, il a été en finale d'Europa League, il a reconstruit Liverpool. À Dortmund, il a créé un empire où il a gagné beaucoup de titres nationaux et a fait une finale de Ligue des Champions. Voilà, faut pas comparer l'incomparable. Il y en a qui me disent, qu'est-ce que tu vas dire si Tuchel va en demi-finale ou finale de Ligue des Champions? Ce sera pas grâce à lui, Posto. Ce sera pas grâce à lui. Voilà, c'est une plante verte. Donc venez m'insulter en commentaire, venez m'insulter, ça me touche pas, moi je m'en fous. Je m'en fous de vos insultes, je vous connais pas. Et ceux qui me disent, les enfants de 10 ans, je vais venir avec une équipe, Tuchel est le meilleur entraîneur du monde. Tu en fais une affaire personnelle, j'en fais pas une affaire personnelle. Et je continuerai à parler. Moi, ce coach, je ne l'aime pas, c'est tout. Des Roberto Di Matteo ont gagné la Ligue des Champions, des Domenech ont été en finale de Coupe du Monde, et c'était pas grâce à eux, c'était grâce aux joueurs. L'équipe de France en 2006, c'est grâce à Zidane, Makelele, Henry, Thuram, etc. Pareil pour 2012 avec Chelsea, c'est grâce à des Drogba, à des Lampard, à des Terry, à des Petr-Sech, et pas à Roberto Di Matteo. C'est tout. C'est tout. Ça peut se passer comme ça dans le football aussi.
Et croyez pas que si Paris va loin en Ligue des Champions, ce sera grâce à Tourelle. Ce sera grâce à Leonardo qui inculte des choses aux joueurs et des joueurs qui portent leurs couilles, j'espère, avec des Thiago Silva, des Marquinhos, des Marco Verratti, des Gay qui devraient apporter beaucoup de choses bien normalement, des Mbappé et des Neymar, on espère, et des Icardi au haut niveau, aussi des Cavani, en fait toute l'équipe, hein, un grand gardien, puis voilà, mais lui il n'instaure pas l'autorité, il fait des entraînements pas adaptés aux joueurs qu'il a, il veut pas réinventer, il veut pas innover, c'est une catastrophe, et moi ce que je comprends pas c'est qu'on kiffe à un entraîneur comme ça. Et j'avais une question pour vous les potos, et répondez-moi si vous avez un petit peu les cojones en commentaire. Vous avez fait caca sur Emery qui méritait peut-être, vous avez fait caca sur Blanc qui méritait peut-être. Donc Blanc il a tout gagné au niveau national, hein, tous les ans, hein. Coupe de la Ligue, Coupe de France, championnat, et aussi sur Tourelle, j'avais oublié, Tourelle aussi a gagné la Ligue 1 l'année dernière, avec le plus grand nombre de défaites pour un champion. Avec le plus grand nombre de défaites pour un champion. Et ce championnat est tellement faible que tu n'as même pas d'adversaire. Tu serais entraîneur, toi, qui est derrière l'écran, tu aurais gagné la Ligue 1 l'année dernière aussi. Tellement que c'est faible. Et même cette année, il la gagnera parce qu'il n'y a personne en face. Il n'y a rien. C'est le néant total. Que ce soit Lyon, Marseille, Bordeaux, Monaco, Saint-Etienne. Monaco, ils ont dépensé pour 180 millions de recrutement. Ils sont 17e du classement. Donc arrêtez, la Ligue 1, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc cet entraîneur est un incompétent, nullissime, incapable d'innover, incapable d'instaurer l'autorité, incapable d'instaurer une identité de jeu, incapable de prendre des décisions par rapport aux joueurs qui se comportent mal, incapable de présenter un staff médical compétent, des entraînements adéquats pour tes joueurs, parce qu'il faut que ta méthode aussi soit adaptée à tes joueurs. Et apparemment, ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a jamais eu autant de blessés. Donc c'est vrai que Paris a toujours eu des blessés tous les ans, mais ça a toujours été vers le mois de février ou mois de janvier, mais jamais aussitôt dans la saison. Et là, on va me dire encore, ouais, mais Sacha, c'est mieux qu'il se blesse tout de suite qu'au mois de mars. Mais pourquoi il ne se blesserait pas aussi au mois de mars? Là, on est parti pour des blessures toute l'année. On va jouer avec qui? On va jouer avec qui? Donc heureusement que pour l'instant, on s'en sort pas mal en Ligue des Champions. Mais voilà, je suis très curieux de voir le match de vendredi contre Nice déjà. Et puis on verra ce qui va se passer. Mais voilà, pour moi, ce mec-là n'existe pas. Mais qu'on me dise qu'on va venir avec une équipe me faire la fête, venez, il n'y a pas de problème. Venez avec 11 petits Tourelle, une équipe, me casser ma porte de chez moi et venir tout me casser. Et voilà. Et ceux qui m'insultent parce que j'aime pas Tourelle, je continuerai à faire des vidéos sur Tourelle en le critiquant si j'ai envie. Mais arrêtez de comparer l'incomparable. Il n'y a pas photo entre monsieur, j'ai bien dit monsieur Jürgen Klopp, excusez-moi. Et je vous ai insulté, monsieur Jürgen, en faisant cette vidéo parce que vraiment c'était pas mérité et vraiment bravo à vous et votre travail. Par contre, lui, c'est un incompétent fini. Et beaucoup de grands clubs le veulent apparemment, hein. United, Barcelone, Bayern, prenez-le, je vous en prie. Je vous en prie, si vous voulez, je vous l'amène à l'aéroport, je lui fais sa valise. Il n'y a pas de souci. Donc voilà les potos. Donc voilà, donc un phénomène contre un incompétent fini. Et voilà. Et ceux qui me disent, je suis en train de voir des matchs de Tourelle, c'était très bien à Dortmund dans le jeu. Nous, on veut les trophées et le beau jeu. Voilà. Et c'est tout à fait possible. Il y en a qui l'ont déjà fait. Pourquoi pas le faire nous aussi? Donc voilà. Donc je pense que tout est dit dans cette vidéo. Et on espère que les joueurs, Leonardo, feront ce qu'il faut cette année. On espère en tout cas, mais ça va être compliqué. On verra. On verra ce qui se passe. On espère qu'on aura moins de blessés. Et que les joueurs donneront 100% qu'ils doivent donner. Et que Leonardo sera présent derrière eux. Voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez entre Klopp, Tourelle. Est-ce que vous préférez Klopp? Est-ce que vous préférez Tourelle? Est-ce que vous pensez encore que Tourelle est un grand coach? Non, ce n'est pas un grand coach. Ce n'est pas un grand coach. Et oui, si Paris perd, ce sera de sa faute. Et si Paris gagne, ce sera pas grâce à lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis voilà, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Même en conférence de presse, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc voilà les postos. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Et aussi, si vous voulez nous aider, hein, via Tipeee, j'ai dit trompé, je me suis trompé, c'est pas Tipeee, c'est Utip, excusez-moi, Utip, en regardant des pubs gratuitement, ça nous rapporte quelques centimes, ou en faisant un don hein, aussi, et puis aussi sur Paypal, là, si vous voulez le faire. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo les postos, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!